passionné depuis toujours de voile, j'ai toujours fait du bateau, de la régate, et puis envie de faire quelque chose un peu différent, pourquoi pas effectivement une transat en solitaire pour se dépasser, pour se poser des questions aussi sur soi-même, c'est l'âge qui veut ça, et puis la transat avait 40 ans cette année aussi, tout ça, ça avait une certaine résonance. Déjà une forte envie d'aller voir une expérience un petit peu inconnue, donc cette traversée atlantique, le solitaire, ce côté un petit peu introspectif aussi, se retrouver tout seul face à soi-même, face à la nature, ça c'était une grande envie. Donc il y avait cette émotion qui était un petit peu latente, et puis une envie, quand même une envie d'aller en découdre, hein, parce qu'on n'a pas fait tout ça pendant 2 ans pour rien, donc ça a été compliqué à gérer les jours avant. Je pense que la veille du départ, c'était surtout l'envie d'y aller, et essayer de s'isoler un peu de cette émotion pour pas perdre justement l'énergie dans cette émotion des derniers instants. Puis une attente peut-être interminable avant qu'on puisse être tout seul sur l'eau. C'est vrai que c'est des moments pas faciles. Et puis enfin, on se retrouve sur l'eau tout seul avec son bateau. Donc ça a été un bon moment, un moment de se poser, de prendre un peu conscience de ce qui s'était passé, et puis le vrai départ sur la ligne avec les 80 concurrents. Le parcours de la première étape, donc c'est un départ de La Rochelle le 1er octobre. Après on traverse tout le golfe de Gascogne pour aller déborder la pointe espagnole, le cap Finistère, où là on passe entre le cap Finistère et une zone interdite qui est réservée aux cargos, et puis après on pique plein sud en longeant les côtes espagnoles, portugaises et puis africaines pour arriver aux Canaries. L'état d'esprit au début de la course, il est partagé. Il est d'abord un peu conservateur parce qu'il faut gérer du risque, c'est une course en 2 étapes. C'est un sport mécanique, donc le but c'est d'arriver à la première étape. Pour moi, il y a eu 3 moments forts dans cette première étape importants, qui était le golfe de Gascogne, où là je pense que j'ai su tirer à peu près les bons bords, même si j'étais un petit peu extrême, mais avec une partie molle dans laquelle il fallait pas aller buter. On est bien avancé dans le golfe de Gascogne et on croise avec Bertrand sur son 896. Plutôt rigolo, non? Un deuxième moment clé qui était le passage de la pointe espagnole, et qui était un moment assez dur parce qu'il y a eu du vent. J'ai un de mes copains d'entraînement qui a dématé la nuit d'avant, donc ça a été un moment psychologiquement assez dur à gérer, où plusieurs fois le bateau s'est couché, j'ai peiné des fois à le relever, j'ai déchiré une voile, et là vraiment psychologiquement j'étais dans l'état d'esprit de me dire que j'allais pas arriver à la fin de la première étape et casser le bateau, ce qui était une de mes craintes au départ. Et puis une fin d'étape là beaucoup plus molle, où grâce à une bonne lecture de la météo avec deux de mes concurrents, on a réussi à re-rentrer dans le groupe de tête et à faire un bon finish malgré les conditions très très molles. Ouais, il n'y a pas de vent, hein, on voit ça, 2,6 nœuds de vent, de façon incroyable, on avance à 2,8 nœuds. Alors le parcours de la deuxième étape, c'était donc un départ des Canaries, de Grande Canaria, de Las Palmas, une obligation de la direction de course à passer par les îles septentrionales du Cap-Vert, et puis après une route directe plein ouest vers la Martinique et le port du Marin. Alors deuxième étape, donc départ des Canaries le 1er novembre pour la grande traversée là cette fois-ci. Donc le départ se passe plutôt mal de mon côté. Ça commence à aller mieux, même si ça transpire pas comme ça. En tout cas je suis plus malade, ça va. Les conditions sont assez bonnes, c'est plutôt agréable. Et puis ça pas, je pense que les choix que j'ai fait au début n'ont pas été bons. Le problème de pilote m'a un peu handicapé, et puis surtout je suis pas allé du bon côté à chaque fois. Surtout j'ai pas écouté le classement aujourd'hui parce que j'en ai marre d'entendre que je suis 50e. Donc après le Cap-Vert, donc c'était quand même le moment tant attendu. Là la route est complètement libre jusqu'à la Martinique, hein, libre à chacun de faire la route qu'il veut en fonction de la météo et de sa stratégie. Moi je me retrouve dans un petit groupe, là on est 5-6, ça fonctionne bien, on se tire les uns les autres. C'est quand même le début est quand même assez compliqué parce que
On est dans un système d'alizé, donc les vents assez classiques qu'on trouve à ces endroits-là, qui est bien installé. Et la contrepartie de ça, c'est qu'on a des grains, des nuages avec du vent toutes les nuits assez forts. Et malgré le fait de savoir l'existence de ces grains, les vivre, ça a été un moment quand même assez fort, surtout les premiers jours, on a beaucoup subi. Ça va pas tarder, on est en train de se faire rattraper. Il est beau celui-là, juste en dessous de nous. Et puis tout doucement, les groupes se font, se défont, jusqu'à 4 jours de l'arrivée, où là je me retrouve totalement seul. Et puis aussi, ces 4 jours de faire ce dernier point final, cette partie un peu introspection, de repenser à cette aventure, aussi ces 40 ans que je viens de vivre. Donc ça faisait partie aussi des moments importants de cette traversée, je pense. Et puis de se préparer à retrouver la terre, ses proches. Voilà. À l'arrivée, c'est un petit peu comme le départ, c'est un moment avec des émotions mélangées et un peu contradictoires. Donc c'est vraiment un mélange de ces deux émotions et le plaisir de retrouver les gens à terre et l'envie aussi de continuer dans cette liberté au milieu des éléments.